Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton âme. Amen. Merci. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie aussi de saluer votre voisin. Pour moi, dites-lui que le pasteur Eric te salue. Dites-lui le pasteur Eric te salue. Et vous aussi qui êtes en train de nous suivre par les médias, nous vous saluons. Vous savez que mon épouse n'est pas là, mais elle est en train de nous suivre par les médias. Je la salue aussi. Que Dieu soit glorifié. Les 10 principales erreurs concernant les péchés et les pécheurs. 10 principales erreurs concernant les péchés et les pécheurs. Tel est l'enseignement que nous avons commencé les dimanches derniers, que nous voulons poursuivre par la grâce de Dieu aujourd'hui. Et pensons aussi que par la grâce de Dieu, nous allons terminer ça pour passer à autre chose. 10 principales erreurs concernant les péchés et le pécheur. Nous lisons encore Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Puis nous allons lire du verset 16 au verset 19. Après cela, nous lirons également Romains chapitre 5, le verset 12. Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas. Vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 16, c'est Dieu qui parle maintenant. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Les Genèse chapitre 3 nous montre l'origine de tous nos problèmes ici dans l'univers. C'est d'où tous les problèmes ont commencé. C'est là dans Genèse chapitre 3. Dieu, en nous créant, nous a créés des êtres parfaits et nous a mis dans un monde parfait. Et malgré que nous étions dans ces contours-là de perfection, le diable qui était jaloux est venu, il a séduit l'homme et la femme, et par sa séduction, l'homme
et la femme ont péché et le mal est entré. Waouh! Le plus grand mal qui soit entré dans l'univers, c'est la mort. La mort, Dieu avait dit, les jours où vous mangerez, vous mourrez. Et l'homme a mangé et il en est mort. Aujourd'hui, Romains nous explique, par le péché d'un seul, la mort s'est étendue sur nous tous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences de ces péchés. C'est pour cette raison que nous avions dit que les péchés est le plus grand mensonge du diable que nous puissions accepter. Vraiment, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas que nous puissions accepter du diable, c'est le péché. Toute suggestion au péché, c'est le plus grand mensonge. Vous voyez, quand il est arrivé, il a dit à la femme, non, Dieu savait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme lui dans la connaissance du bien et du mal. C'était un mensonge. Carrément. Mettez votre téléphone sous vibreur, s'il vous plaît. Coupez ça et mettez ça sous vibreur. Merci. Alors, et c'était un mensonge. Mon ami, je voudrais simplement te dire, n'accepte pas le péché. C'est un mensonge qui peut amener des choses dramatiques dans ta vie. Chaque fois que nous acceptons le péché dans nos vies, c'est le drame qui suit. Attention et faisons très très attention à cela. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est que le péché est la plus grande erreur que l'homme ait commis dans l'histoire et peut commettre aujourd'hui. Si tu observes l'histoire de l'humanité, s'il y a une erreur que nous avons commise et la plus fatale, c'était le péché. Et même aujourd'hui, s'il y a une erreur que nous pouvons commettre, la plus grande, ce n'est pas d'échouer à l'école. Ce n'est pas d'échouer dans son travail. C'est de commettre un péché. Parce que ce qui viendra après dans nos vies sera complètement dramatique. Alors nous avons vu que par rapport au péché et par rapport aux pécheurs, nous avons nos idées préconçues, nous avons des choses qui traversent nos esprits et nous nous posons des questions, nous avançons des opinions qui sont pour la plupart des temps des grandes erreurs. Et il y a beaucoup d'erreurs. Alors nous avons commencé par examiner, comme on dit, les top 10 erreurs que l'on peut commettre au sujet du péché et du pécheur. Il y en a beaucoup qu'on peut commettre. Et le dimanche passé, nous avons commencé à examiner cela. Et la première erreur que nous avons mentionnée, c'est de croire que le péché peut apporter le bonheur ou une meilleure vie. Croire que le péché peut apporter le bonheur ou une meilleure vie. Alors les amis, c'est ce que le diable vient, quand il y a un péché, le diable vient toujours monter le côté positif de ça. Mais il ne nous montre pas les dangers. C'est comme un peu un cadeau empoisonné, mais qui vient sous forme d'un gâteau ou d'un bon repas. Quand tu vois le côté positif de ça, tu te dis c'est bon et peut-être que ça m'apportera le meilleur. Mais pourtant, rien de tel. Aucun péché au final ne peut t'apporter le bonheur. Le péché peut t'apporter un plaisir, mais ce plaisir est passager. Mais le bonheur, tu ne l'auras pas. Et le péché sait nous régler en soi ses comptes. C'est pour ça, quand tu vois par exemple l'avantage de mentir, par exemple, tu peux voir que le mensonge peut m'aider à échapper à une situation. Mais un jour, tu te rendras compte qu'ayant découvert que tu es un menteur, il y a des gens qui ne te feront plus jamais confiance dans la vie. Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a des gens qui ne te feront plus jamais confiance. Et dans beaucoup de cas de mariage, où nous voyons les mariages ne pas avoir le bonheur, c'est simplement à cause de ça. Un jour, l'homme ou la femme a trompé son mari. Mais pourtant, c'était pour un avantage. Tu allais tromper ton mari, tu as trompé ta femme.
Juste, oh, c'était bien. Ce jour-là, quand tu avais trompé, c'était bien. Tu es parti et tu as fait des choses. Tu rentrais même. C'est seulement parce que tu ne pouvais pas chanter les cantiques spirituels. Mais tu étais... Mais pourtant, tout ton mariage peut être complètement démoli juste à cause de ça. Quand, par exemple, le mystère avec les pardons, c'est ça. On ne sait pas qu'est-ce qui va être pardonné, qu'est-ce qui ne va pas être pardonné. Tu ne peux pas savoir qui te pardonnera, qui ne te pardonnera jamais. Donc, attention à ce que tu fais. Et il y a des gens jusqu'à ce que nous allons partir au ciel. Ils continueront toujours à t'identifier au péché que tu as fait. Ouais. Tu peux avoir fait quelque chose dans ton enfance, mais il y a des gens qui te colleront ça jusqu'à ce que tu seras vieille ou vieux. Ils diront, c'est un tricheur. Même si tu as tout abandonné. Ils diront ça. Mais le jour où tu trichais, tu voyais l'avantage. Donc attention, il y a toujours un côté, entre guillemets, positif dans le péché. Mais on ne voit pas le côté négatif. Je parlais des mensonges, je vais vous parler de beaucoup d'autres choses. Et c'est ce que le diable fait. Il vient nous faire miroiter les côtés positifs de tout péché. Et malheureusement, quand nous voyons ça, nous mordons à l'hameçon. Nous piquons rapidement. Ça peut être les mensonges, comme je le dis, ça peut être... Écoutez, il n'y a pas un péché qui va nous attraper si nous ne voyons pas un bien dedans. C'est parce que nous voyons toujours un avantage que nous allons vers un péché. Mais pourtant, ce péché-là tourne notre vie en vinaigre. C'est malheureux. Attention. Deuxième erreur que nous voyons souvent commettre, c'est de croire que le salut du pécheur ne préoccupe pas Dieu. Pour beaucoup de gens, quand quelqu'un pêche, Dieu s'en moque. Dieu ne s'en préoccupe pas. Mais immédiatement, regardez l'histoire. Dans Genèse chapitre 3, là, dès que l'homme a péché, Dieu est descendu en personne pour chercher l'homme. Si ça dépendait de Dieu, il allait descendre chaque jour et aller dans les maisons de tous les pécheurs pour aller les chercher et leur dire, où es-tu? Reviens, où es-tu? Et si tu vis dans le péché, sache que Dieu est en train de te chercher. Dieu te cherche. Ça le préoccupe. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes dans la vie qui font beaucoup plaisir à Dieu. Vous savez c'est qui? Ceux qui vont aller évangéliser. Ceux qui partent évangéliser. Ce sont des personnes qui font plaisir à Dieu. Parce qu'au moins, ils vont faire quelque chose qui apaise le cœur de Dieu. Attention les amis. Il y a des choses, tu cherches à plaire Dieu. Va chercher les perdus. Parce que Dieu lui-même serait descendu pour aller chercher les perdus. Et beaucoup de gens pensent que Dieu s'en moque. Vous savez, quand Jésus a donné l'histoire de fils prodigue, ou de cet enfant qui est parti loin, et il a dilapidé les biens de son père. La Bible dit que le jour où cet enfant revenait, le père était là et il l'a vu au loin et il a commencé à courir. C'est comme si le père était assis et il s'asseyait chaque jour. Et il demandait quel est le jour où il reviendra. Quel jour reviendra-t-il? Sachez que le cœur de Dieu bat pour tout pécheur. Et il attend le jour de sa repentance. Ça les préoccupe. Troisième erreur que nous avons vue, que nous commettons souvent, c'est de croire que les péchés tuent l'amour de Dieu envers les pécheurs. Beaucoup de gens pensent que quand quelqu'un a péché, Dieu ne l'aime plus. Non, non, non. Et même certains, quand ils sont ici, ils peuvent penser que, comme j'ai péché comme ça, Dieu ne m'aime plus. Non, non. Non. Romains 5:8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu a commencé à nous aimer avant même
que nous puissions nous convertir. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime les pécheurs, mais il hait les péchés. Alors nous avons vu que les péchés ne tuent pas l'amour de Dieu, mais les péchés font souffrir l'amour de Dieu. Dieu souffre. Dieu souffre. Les amis, quand un enfant échoue à l'école, les pères ne cessent pas de l'aimer. Mais le père souffre. Parce que c'est pas ce qu'il attendait. Il souffre. Et le dimanche passé, lors d'un culte, j'étais en train de dire, ce qui est bizarre avec Dieu, c'est que Dieu nous voit. C'est que Dieu nous voit. Il est omniprésent. Il est partout. Et il est omniscient. Il connaît tout. Quand il nous regarde comme ça, là, il nous regarde, il dit, demande un peu le nom de ton voisin. Comment il s'appelle? Demande le nom de ton voisin. Demande le nom de ton voisin. Comment il s'appelle? Tu ne veux même pas demander le nom du voisin. Comment il s'appelle? Quand Dieu voit Paul, tu sais que David dit, une parole n'est même pas sur la langue que l'Éternel en connaît entièrement. Une parole n'est même pas sur ta langue que Dieu connaît ça entièrement. Tu sais que quand tu veux mentir, Dieu voit déjà que tu veux mentir. Il veut mentir. Il veut mentir. Ça va sortir. Ça va sortir. Et puis, c'est sorti. Ça sort. Le jour où tu décides d'aller dans un hôtel, tu crois que Dieu dort? Il ne dort pas. Pendant que tu es en train d'aller dans l'hôtel, est-ce que Dieu arrête de t'aimer? Il n'arrête pas de t'aimer. Il regarde seulement. Mon fils. Ma fille. Il a fait la chose. C'est fini. Et il souffre. Chaque fois que nous sommes en train de pécher, Dieu souffre. Dieu souffre. Et ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que beaucoup de gens... Tu avais demandé le nom de ton voisin? Tu avais demandé? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont de maîtres dans l'art de dissimulation de péché? Donc, ils peuvent pécher jusqu'au jour où nous irons au ciel. Personne ne saura qu'il a péché. Et il dit, je vais faire ça, mes parents ne sauront pas. Je vais faire ça, les enfants ne sauront pas. Mon mari ne saura pas. La femme ne saura jamais. Et tu as raison. Toi, moi, la manière dont nous péchons là, qui peut savoir? Qui peut savoir? Personne. Mais Dieu sait. Et il souffre. Il souffre. Il souffre. Le climat d'aujourd'hui, il est bon. Est-ce que vous êtes toujours en train de me suivre ou me regarder seulement? Vous me suivez ou bien vous me regardez seulement? Vous savez, dans la vie, quelqu'un peut être en train de vous regarder comme ça, il pense à autre chose. Dieu voit et il souffre. Même si tu es maître dans l'art de dissimulation, sache que l'amour de Dieu souffre. Parce que lui voit. Lui voit. La quatrième erreur que nous avons vue, c'est de croire que Dieu use plus de colère que de miséricorde envers les pécheurs. Nous pensons que Dieu use plus de colère que de miséricorde envers les pécheurs. Pour nous, quand quelqu'un a péché, Dieu, automatiquement, il est en colère, automatiquement. Et pourtant, la Bible dit Dieu est lent à la colère,
mais il est riche en bonté et en miséricorde. Ce que Dieu attend, ce n'est pas de se fâcher, c'est que tu reviennes vite et qu'il puisse te pardonner. Cinquième erreur que nous avions vue, et c'est par là que nous nous sommes arrêtés, c'est de croire que l'on peut prier Dieu et obtenir de bonnes choses tout en vivant dans les péchés. Il y a des gens qui parlent de Dieu comme un bon Dieu, le bon Dieu. Dieu est bon, il n'est pas le bon Dieu. Parce que quand les gens parlent du bon Dieu là, ils pensent qu'il autorise tout, il accepte tout, et c'est comme ça qu'on peut se permettre n'importe quoi. Non, 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 non. Tout péché bloque la main de Dieu. Tout péché empêche à Dieu de faire des choses dans nos vies. Il y a des choses, mes amis, que nous n'obtiendrons jamais de Dieu à cause de nos propres péchés. Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans nos vies à cause de notre propre péché. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir la 6e erreur et que nous puissions aller jusque dans la 10e erreur, si le Seigneur le permet. La 6e erreur que l'on commet souvent, c'est de croire que l'on peut maîtriser un péché. Croire que l'on peut maîtriser un péché. Ça veut dire quoi? Nous pensons toujours, oh, je peux mentir et puis je ne mentirai plus jamais. Je peux tricher et je ne tricherai plus jamais. Je peux commettre l'impudicité et je n'en commettrai plus jamais. Ça, c'est ce que nous nous disons souvent. N'importe quel péché. C'est ce que nous disons souvent. Alors que dans Jean chapitre 8, 34, Jean chapitre 8, 34, nous lisons, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Hier, j'étais en train de m'entretenir avec une personne et cette personne a fait une confession qu'elle avait une faiblesse dans sa vie et cette faiblesse continue à le poursuivre même jusque dans la marche chrétienne. Je voulais savoir, ça venait d'où? Et quand j'ai essayé de parler avec, j'ai compris que, au fait, c'est quelque chose qu'il a commencé depuis son enfance. Vous savez qu'il y a des habitudes, quand je dis des habitudes, des péchés que certains commettent depuis l'enfance, mais qui ne traitent pas avec Dieu et qui n'arrivent pas à vaincre avec Dieu, mais qui les poursuivent jusqu'au dernier jour de leur vie. Oui. Et il y en a qui, lorsqu'ils s'adonnent à un péché, ils ne se rendent pas compte qu'ils en deviennent esclaves. C'est-à-dire qu'ils commencent à obéir à ces péchés-là, vouloir ou non. Et vous savez, le danger avec les péchés, lorsque vous devenez son esclave, vous ne saurez même plus que vous êtes en train de les commettre. Et vous n'en aurez même plus la culpabilité. Quand par exemple, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui le Seigneur me met beaucoup cet exemple du mensonge. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent mentir et ils mentent même avec sourire? Au début là, quand ils mentaient, ils pouvaient mentir avec... Et puis tu les regardes, tu dis, tu mens. Mais aujourd'hui, quand ils mentent, tu dis, c'est vrai, en tout cas. Les mensonges est devenu une seconde nature. Et quand vous vous livrez à un péché, c'est fini. Vous savez qu'il y a des femmes qui mentent à leur mari chaque jour. Chaque jour. Et il y en a qui changent les formes des mensonges et tout ça. Et autant aussi des hommes. Et il y a des gens qui peuvent mentir seulement. Tu as touché le téléphone. Je n'ai pas touché le téléphone. Donc même là où tu n'as aucun intérêt à mentir, tu vas commencer à mentir. Parce que tu es devenu esclave du péché. Il n'y a même pas un avantage. Mais tu mens. Et c'est ça qui arrive.
les plus souvent. Pourquoi? On a pensé maîtriser un péché et puis les péchés nous maîtrisent. C'est pour ça dans Romains chapitre 7, Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et les biens que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Il y a une loi qui combat dans mon corps. Beaucoup de gens pensent maîtriser les péchés. Mon ami, s'il y a une chose à faire avec le péché, c'est de s'en débarrasser. Si tu en fais ton ami, c'est lui qui va te dominer. Le péché va te dominer. Septième erreur, et là, c'est de croire qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Pendant longtemps, on nous a toujours dit qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Et même quand je dis ça, tout le monde me regarde maintenant. Ah, est-ce qu'il y a des grands péchés et des petits péchés? Est-ce qu'il y a des grands péchés et des petits péchés? Tout péché est péché. Vrai ou faux? Mais pourtant, c'est clair dans la Bible qu'il y a des grands et des petits péchés. Ouais. Dans la Bible, c'est pas tout péché qui est péché, hein. Selon la Bible. Le jour où on était en train de juger Jésus devant Pilate, dans Jean chapitre 19, le verset 11. Jean 19, le verset 11. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi, vous êtes là? Celui qui me livre à toi, un plus grand péché. C'est qui dit ça? Il y a un péché, des petits péchés ou des grands péchés? Il n'y en a pas. Hein? Il dit, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc, Jésus était simplement en train de dire à Pilate, et ton péché, et le péché de Judas, c'est le péché de Judas qui est plus grand. Les amis, il y a des péchés plus grands. Et des péchés petits. Mais dans la version Semeur, on dit, voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. Donc en fait, il y a des péchés qui ont un degré de culpabilité élevé. Alors, beaucoup de gens, pour eux, tout péché est péché. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Qu'il y a des péchés qu'il faut faire. Oui. Il faut faire ça. Il faut commettre des petits péchés. Je te dis, commets les petits péchés, non? Commets les petits péchés. Et là, tu sauras qu'au final, tout péché mène à la mort. C'est question seulement de formes et de moyens, de mécanismes. Dans 1 Jean chapitre 5, 16 à 17. 1 Jean chapitre 5, 16 à 17, nous lisons. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de ces péchés-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène point à la mort. Comment vous trouvez? Il y a des péchés qui ne mènent point à la mort. En fait, il y a des péchés, tout péché mène finalement à la mort. Mais il y a des péchés, quand vous les commettez, il est possible que vous puissiez vous repentir et ne pas arriver à la mort. Mais il y a des péchés, si vous les commettez, rien à faire.
sans quoi que ce soit, c'est la mort. Et il dit, si quelqu'un commet un péché qui ne mène point à la mort, prie pour lui. Pourquoi? Parce que si ces péchés-là qui ne mènent point à la mort, si on ne prie pas, ça va finir par l'amener à la mort. Mais il y en a d'autres, il y a un péché qui mène rien à faire à la mort. Vous voulez que je vous dise ces péchés-là? Je ne vais pas vous les dire. Même Jean dit, ce n'est pas de ces péchés-là que je parle. Vous voulez que je vous dise ces péchés-là? Ces péchés-là où il ne faut même pas prier. Hey! Un tel péché mène à la mort. Jean dit, ce n'est pas pour ça que je vous parle. Moi aussi, ce n'est pas de ça que je vous parle. Les amis, divers péchés ont divers degrés de culpabilité et diverses conséquences. Chaque péché a son degré de culpabilité et a son degré de conséquences. Alors, je vais vous parler d'un péché. Dans Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12. 31 à 32. Matthieu chapitre 12, 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, et il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Vous voyez qu'il y a un péché qui mène à la mort. Hein? C'est quel péché? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous voyez le péché qui mène à la mort. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Jésus dit, quiconque parlera en mal contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera en mal contre le Saint-Esprit, rien à faire. Que ce soit ici dans le siècle ici, que ce soit dans les siècles à venir, il ne lui sera pas pardonné. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te parle et tu refuses. C'est fini. Il ne te sera pas pardonné. En fait, vous voulez que je vous explique ça calmement? Qui veut que j'explique ça calmement? Le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Selon Jean chapitre 16, 8 à 9. Le Saint-Esprit est venu nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Quel est le péché qui ne te sera pas pardonné? Vous voulez que je vous dise ça? Quand le Saint-Esprit vient te dire, ce que tu fais c'est un péché, tu ne crois pas. Comment tu seras pardonné? Quand le Saint-Esprit vient te dire que ce que tu fais là, il cherche à te convaincre que c'est mal, ce n'est pas juste, tu ne crois pas. Et quand le Saint-Esprit vient te dire que ce que tu fais là va t'amener des problèmes dans la vie, tu ne crois pas, c'est fini. Qui va te pardonner? Ni dans ce siècle-ci, ni dans les siècles à venir. Il y a des gens, le Saint-Esprit lui parle. Il n'est pas convaincu. C'est pour ça que Jean dit, c'est la raison pour laquelle Jean dit, si tu vois un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, c'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas dire à ton frère que tu as péché, il dit, merci, je vais me repentir. Fais quoi? Prie pour lui. Mais si tu vas dire à ton frère que tu as péché, il ne croit pas. Qu'est-ce que tu peux faire?
Rien. Tu ne peux plus rien faire. Si on vient te dire que tu vis dans les péchés, ça va t'amener des problèmes dans la vie. Il ne croit plus à ça. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu pries, ça ne va rien changer. Et il y a des gens qui arrivent à ce niveau-là. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, 1 Corinthiens 6, 16 à 17, nous lisons: ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux devenons une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez que les amis, quelqu'un, il y a des péchés. On dit, si tu pêches dans autre chose, ça va. Mais si tu pêches dans l'impudicité, tu as péché contre ton propre corps. Ça veut dire que tu as attaché ton corps à des esprits. On dit, vous devenez une seule chair. Ce n'est pas tout péché qui est même péché. Alors, mais beaucoup de gens voient les dangers peut-être de l'impudicité avec tout ce qu'il y a. Mais moi, je vais vous montrer les plus grands péchés. Vous voulez que je vous montre les plus grands péchés? C'est pas. Vous voulez que je vous montre les plus grands péchés? Comme je venais de le dire tout à l'heure, là, les plus grands péchés, c'est le fait de ne pas se laisser convaincre. Mais je vous le dirai de manière simple. Les plus grands péchés, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Jean chapitre 8, 24. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans les péchés. Donc le plus grand péché, c'est l'incrédulité. C'est vrai qu'à chaque péché, il y a des conséquences, par exemple comme l'impudicité, ça te lie à des choses, mais le plus grand péché, c'est l'incrédulité. Et une autre manière de le dire, le plus grand péché, c'est le refus de faire la volonté de Dieu. Luc chapitre 12, 47 à 48. S'il vous plaît, lisez ça avec moi. Luc 12, 47 à 48. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses indignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Jésus ici parle de la fin des temps. Et vous savez ce qu'il est en train de dire? Même au ciel, tout le monde ne subira pas les mêmes châtiments. Même en enfer, pardon. Même en enfer, tout le monde ne subira pas les mêmes châtiments. Il y a des gens en enfer, ils recevront combien de coups? Combien de coups? Il y a des gens qui vont recevoir 17 milliards de coups. Vous savez pourquoi? Ayant connu la volonté de Dieu, ils n'ont pas fait. C'est pour cela que le plus grand danger pour un chrétien, c'est de rétrograder. Un chrétien qui rétrograde, qui baisse dans la foi, on dit on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. C'est pour cela qu'aucun pasteur, qu'aucun serviteur de Dieu ne vous dise
Ah, moi je suis pasteur, je suis ceci, Dieu comprend mes péchés. Si vous êtes pasteur, si vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu, votre péché sera plus châtié que les péchés des autres. Et même en enfer, il y a des gens qui auront des coups. Par exemple, toi qui me suis aujourd'hui, si seulement tu ne veux pas croire, en enfer là, tu me verras seulement avec ma veste là. Et si j'avais cru, tiens! Waouh! Le message d'aujourd'hui, c'est bon, c'est calme vraiment. Donnez-moi même un amen timide, non? Vous voulez pas me donner même un amen hypocrite? Donnez-moi même un amen hypocrite. Il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Non. Chaque fois que tu connais que ceci n'est pas la volonté de Dieu, mais tu le fais, ça augmente ton degré de culpabilité. Ça devient un grand péché. Même un mensonge peut devenir pour toi un grand péché. Parce que tu connaissais, tu savais. Ça monte. Et le degré de culpabilité monte. Hey. 8e erreur. Croire qu'il y a certains pécheurs pires au point que Dieu même voudrait les voir périr. Croire qu'il y a certains pécheurs pires au point que Dieu voudrait même le voir périr. Waouh! Pour certaines personnes, nous croyons qu'ils ont tellement fait des péchés que Dieu voudrait qu'ils meurent. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Dans 1 Timothée 2, 4, nous voyons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Peu importe les péchés que nous avons commis, que tu as commis, que j'ai commis, Dieu veut nous voir être sauvés. Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Dans ce passage, Dieu dit, Ézéchiel 33, verset 11, « Je suis vivant, oracle du Seigneur éternel. Ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Peu importe ce que vous êtes en train de faire maintenant ou de vivre maintenant dans les péchés, Dieu ne désire pas votre mort. Même si vous avez commis des grands péchés. Pour sa part, Dieu ne veut pas que vous puissiez mourir, mais il veut que vous puissiez changer de vie. Il y a certains chrétiens, certains chrétiens, ça sera seulement l'alcool. L'alcool. Pasteur, toi aussi. Où est-ce que c'est écrit ne bois pas? Mais où est-ce que c'est écrit bois? Toi là. Non, pasteur, dis-moi où est-ce que c'est écrit ne bois pas. Mais où est-ce que c'est écrit bois? Et toi-même, tu sais que c'est ton péché. De toutes les façons, quand il est fait, pourquoi tu n'as, à part un frère dont on m'a dit, un frère de l'église, on m'a dit qu'on l'a vu dans un bar en train de boire. Il n'était pas parti là-bas pour évangéliser, mais pour boire. À part déjà. Mais si tu veux, mais viens. Un jour comme ça, là, pendant les cultes comme ça, là, tu viens. Le jour de l'agapé de votre département, tu amènes une coille. Pour que nous voyions que tu es à l'aise dans ça. Et pendant que nous serons en train de faire l'agapé, la communion fraternelle, bois 2, 3, 4. Et nous verrons que ce n'est pas un péché. Et toi-même, tu les fais en catimini parce que l'esprit déjà te dit. Mais comme tu ne veux pas être convaincu du péché, de la justice et du jugement, comment on va prier pour toi? Est-ce que je peux prier même pour toi pour que tu arrêtes ça? Non. D'abord, tu n'avoues même pas. Et tu justifies ça. Quand tu appelles la tricherie à l'école communication. C'est juste la collaboration, la communication.
Comment je veux prier pour toi? Tu n'es pas convaincu du péché, de la justice et du jugement. Ah. Waouh. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Peu importe tes péchés, Dieu dit, venez et plaidons, arrangeons ça entre toi et moi. C'est l'invitation de Jésus. Viens, peu importe. Même si dans ta famille, tout le monde dit, toi c'est fini. Dans les quartiers, on te considère comme les pécheurs les plus pécheurs. Tu sais, il y a des fois, même ton mari ou ta femme, pour lui, il a déjà conclu que tu iras en enfer. Dieu te dit, venez et plaidons. Si tes péchés sont rouges comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Ah. 9e erreur, croire que l'on peut obtenir le pardon de péché par les bonnes œuvres. Croire que l'on peut obtenir le pardon de péché par les bonnes œuvres. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent absoudre leurs péchés par les bonnes œuvres. Quand ils font de bonnes choses, Dieu va quand même voir. Quand même, il voit que je viens à l'église, j'ai fait ceci à l'église, ou bien moi j'assiste les veuves et les orphelins. Moi quand même, je suis un homme bon. Non. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, 8 et 9 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si seulement nous pouvions être sauvés par nous-mêmes, il y a des gens qui allaient être orgueilleux. Mais c'est juste parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Et toi qui penses que tes œuvres peuvent amener le pardon à tes péchés, Hébreux chapitre 9, 22 dit, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas du pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas du pardon. Écoute, il n'y a aucun péché que tu peux effacer en faisant les bonnes œuvres. Si tu veux faire quelque chose qui va effacer tes péchés, verse ton sang. Ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas ressusciter. 10e et dernière erreur que nous commettons souvent, c'est de croire que l'on peut trouver la solution au péché en dehors de Jésus-Christ. Croire qu'on peut trouver la solution au problème du péché en dehors de Jésus-Christ. Acte chapitre 4, verset 12. Acte 4, 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Si tu as un problème de péché, sache que la seule solution, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, quand Jean-Baptiste était en train de s'adresser à ses disciples, on dit le lendemain, Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici ce qui se passe avec les péchés. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait, on amenait un animal, parce que nous avons vu que c'est le sang qui purifie. On amenait le sang et on sacrifiait devant le propitiatoire. Et quand on sacrifiait devant le propitiatoire, la Bible dit que ces péchés étaient couverts. Mais quand Jean a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand je mets ma foi en Jésus-Christ, son sang ne purifie pas seulement nos âmes, mais son sang ôte le péché. Ça veut dire quoi?
Quand tu es pardonné en Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu te voit comme si tu n'as jamais péché. Ton péché est quoi? Ôté. C'est enlevé de toi, c'est enlevé de ta vie. Ce n'est plus dans ton compte. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça quand tu confesses, il ne faut pas venir confesser à Dieu, pardonne-moi aujourd'hui, je sais que j'avais péché encore hier. Dieu est surpris, il dit, oh, tu avais péché encore hier, mais je ne vois rien. Pourquoi? Ce n'est pas que le pardon de Jésus couvrait tes péchés. Non, 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 non. Le pardon de Jésus ôtait les péchés, ça enlevait ça. Quand tu viens, tu dis, ah, Seigneur, tu te rappelles l'autre jour, non, 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 c'est pas ça. Il dit, oh, c'est quoi, qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, on dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand tu viens à Jésus, tu demandes pardon à Jésus, non seulement qu'il efface tes péchés, mais il fait quoi? Là où il y avait tes péchés inscrits, il fait quoi? Il les détruit. C'est nous les hommes qui comprenons pas ça, parce que nous, quand tu pêches encore contre moi, je te rappelle ce que tu avais fait. Fais encore. Tu vois, tu avais fait, tu vois. Non, lui quand il te pardonne, il efface ça. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas.